Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël avec vos proches, si possible, avec votre famille. Je vous souhaite un Noël chaleureux au pied du sapin et de la cheminée. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Envoyer un petit commentaire, vous abonner bien sûr, j'invite, à tout le monde qui est intéressé par les sujets que je traite à vous abonner. Également, vous pouvez, me soutenir en cliquant sur le lien dans la description. Ça s'appelle Buy Me a Coffee, donc c'est pour faire un don, 1 €, 2 €, peu importe. Écoutez, bien sûr, vous pouvez m'offrir 500 € si vous voulez, bien que ça me semble, déplacé, mais tout geste sera, le bienvenu puisque vous imaginez bien que pour faire ces vidéos, ça prend du temps pour la préparation et pour le faire. Je vous remercie par avance. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est combien ça coûte d'être proprio en Pologne, donc d'être propriétaire, et un peu aussi la taxe foncière, la copropriété, tout ça, comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, première partie, je parlais de la différence entre wspólnota mieszkaniowa et spółdzielnia mieszkaniowa. Ce sont deux statuts différents, deux fonctionnements différents des copropriétés en Pologne. Ensuite, je parlais du czynsz. Euh, je, je vais vous détailler le montant du czynsz que je paye et des différentes parties qui constituent ce montant total. Après, je vais vous parler de l'électricité rapidement, de la taxe foncière, de la taxe lors de l'achat et lors de la revente d'un bien immobilier. Et enfin, en dernière partie, je vous ferai une synthèse de tous ces coûts mensuels et annuels que je paye en tant que propriétaire en Pologne. C'est parti. Donc, wspólnota mieszkaniowa. Wspólnota mieszkaniowa, c'est souvent dans les copropriétés modernes, dans les nouveaux immeubles, ou également dans les immeubles anciens. Anciens, ça veut dire pré Deuxième Guerre mondiale, avant l'époque du communisme, en fait, si vous voulez. Donc c'est une gestion collective par les propriétaires eux-mêmes. Donc souvent, c'est un seul immeuble qui constitue donc une wspólnota. Wspólnota en polonais, c'est communauté, donc une communauté qui habite le même immeuble. Donc l'avantage de cette wspólnota, c'est un contrôle direct sur l'entretien et les rénovations. Il y a plus de transparence au niveau des dépenses. Les décisions sont adaptées aux besoins réels des habitants, puisqu'il n'y a pas grand monde qui constitue cette communauté. Les inconvénients, c'est qu'il il va falloir participer aux réunions et aux décisions de la copropriété, une gestion plus exigeante qui nécessite du temps et de la coordination, et aussi les petits copropriétaires, par exemple quelqu'un qui a un seul appartement et quelqu'un qui a 10 appartements dans la même résidence, il aura moins de poids au niveau du vote. Et aussi, donc, le problème de ce statut wspólnota mieszkaniowa, c'est que ça va impliquer plus de relations humaines et donc potentiellement plus de conflits humains. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a bien sûr des conflits entre les différents propriétaires d'une copropriété. Donc en général, un vieil immeuble datant de 1900, ce sera une wspólnota mieszkaniowa, donc ce statut. Une fois plusieurs propriétaires privés présents, la loi polonaise impose la création d'une wspólnota. Il y a quelques exceptions, mais en général, c'est le modèle qui prime. Ensuite, je vais vous parler de la spółdzielnia mieszkaniowa. Donc spółdzielnia, c'est le statut qui me concerne. Moi, l'appartement que j'ai acheté, il fait partie d'une spółdzielnia mieszkaniowa. La spółdzielnia, c'est un héritage du communisme. Donc en fait, c'est une entité. D'ailleurs, c'est une entreprise plus ou moins qui emploie des salariés qui reçoivent un salaire. Donc la spółdzielnia dans laquelle j'appartiens, ils ont, euh, ils ont tous les immeubles communistes du quartier et même au-delà de mon quartier. Il y a peut-être 25 à 30 adresses concernées dans différentes rues. Donc je pense que c'est plusieurs milliers d'habitants qui sont concernés par cette spółdzielnia. Donc c'est quasiment en fait comme une entité, presque comme un pouvoir public, comme une ville qui gère entre guillemets ce parc immobilier. Donc la spółdzielnia,
c'est des personnes qui sont en majorité propriétaires de leur logement. Heu, enfin aujourd'hui, oui, ils sont tous propriétaires. Lors du communisme, c'était un peu différent parce que c'était prawo, spółdzielcze do mieszkania. Donc en gros, vous n'étiez pas vraiment propriétaire des murs, mais vous aviez l'usufruit. C'était un système un peu comme ça et la spółdzielnia distribuait les appartements en fonction du nombre de personnes, habitant l'appartement. Bien sûr, maintenant c'est terminé, c'est révolu. Aujourd'hui, tout le monde, chaque bien immobilier a son propriétaire. Et donc, que dire par rapport à cette spółdzielnia? L'avantage, c'est que c'est une gestion centralisée, peu de décisions à prendre soi-même. L'entretien, le chauffage collectif, l'eau et les déchets, tout est pris en charge. C'est vraiment une solution clé en main. Certains services collectifs, les rénovations sont planifiées. Vous avez un calendrier des rénovations avec des plans sur 3 ans. C'est ce que j'ai dans ma spółdzielnia, avec un calendrier très concret de la planification des rénovations sur le parc, enfin sur l'immeuble dans lequel j'habite. L'inconvénient, c'est qu'il y a moins de contrôle sur les décisions, compte tenu du nombre important de propriétaires et du parc immobilier. Les frais sont peut-être un peu moins transparents. Les décisions sont plus lentes et bureaucratiques, donc c'est beaucoup moins personnalisé. Par exemple, si vous voulez que la cage d'escalier soit repeinte, ce sera un processus beaucoup plus complexe à mettre en place que dans une wspólnota où c'est plus élastique. Cependant, dans une wspólnota, si vous avez des voisins alcooliques et qui sont irresponsables, vous aurez peut-être plus de problèmes en termes de relations humaines, alors que dans une spółdzielnia, c'est beaucoup plus systématique, c'est plus une grosse entité, donc il y aura moins de problèmes comme ça relationnels humains. Donc le type de gestion, bien sûr, il est indiqué dans les documents, dans l'acte notarié, dans le règlement de l'immeuble. Vous pouvez bien sûr demander, enfin, vous aurez toujours cette information avant d'acquérir un bien immobilier, donc pas de panique, ne vous inquiétez pas. Tout est clair. L'acquisition d'un bien immobilier en Pologne, c'est quand même très formel et il n'y a pas de mauvaise surprise face à ça. Vraiment, avant de signer, vous avez également Księga Wieczysta. Je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite il y a 1 an sur l'achat d'un bien immobilier en Pologne, dans lequel j'explique tout de A à Z. Je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo. Donc voilà la différence entre spółdzielnia et wspólnota. Maintenant, je vais vous expliquer le czynsz que je paye. Donc le czynsz dans les spółdzielnia, ce qui est mon cas, est souvent un peu plus élevé en moyenne que dans une wspólnota. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, ils emploient des salariés à plein temps qui s'occupent du parc immobilier. Il y a plusieurs bâtiments avec des espaces verts à gérer assez importants. Et également, vu que moi c'est un immeuble datant de l'ère communiste, j'ai le chauffage central de la ville. Et pareil pour l'eau chaude, c'est l'eau chaude centrale, donc j'ai pas de chauffe-eau à gaz, il n'y a pas de kotłownia, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de centrale au niveau de l'immeuble, c'est vraiment raccordé directement au réseau urbain de la ville de Wrocław. Donc je paye à partir du 1er janvier 2026 794 zloty par mois pour un appartement de 50 mètres carrés pour 2 personnes. Donc comment se divisent ces 794 zloty? Donc il y a 123 zloty, c'est l'exploitation en termes de routine, donc payer les employés de la spółdzielnia, l'entretien des espaces verts, la dératisation, l'assurance de l'immeuble. Donc ça, c'est 123 zloty. Ensuite, il y a tout ce qui est média. Média, c'est les charges en termes de chauffage, d'eau chaude, d'eau froide. Donc c'est un abonnement en mètres cubes par personne. Donc ça revient à 446 zloty. Tout ce qui est donc eau, canalisation, eau chaude, chauffage et eau froide. C'est ça. Ensuite, la partie ensuite rénovation. Donc c'est un fonds de rénovation à long terme
dont chaque propriétaire cotise pour ensuite financer les grandes rénovations, par exemple l'isolation extérieure, le fait de changer les canalisations, le fait de, je sais pas moi, refaire le parking de la résidence, donc de la toiture, changer les fenêtres, il me semble aussi, c'est eux aussi qui prennent en charge, je crois, à vérifier, mais il me semble que c'est le cas. Donc tout ça, ça revient à 138 zlotys par mois. Donc 138 zlotys sur 794. Et ensuite, il y a une partie, c'est les déchets. Donc pour deux personnes, ça revient à 82 zlotys par mois. Et l'évacuation des eaux, 3 zlotys 25. Donc tout ça ensemble, encore une fois, ça fait 794 zlotys par mois. Et je payais, ça a un peu augmenté là, mais sachant que l'hiver, on paye un peu plus que durant l'été, mais c'est pas énorme, il y a peut-être une différence de 10 euros, 40 zlotys à peu près, je crois. L'été, ça doit être moins cher de 40 zlotys. Bien sûr, une fois par an, en fonction de votre consommation. Alors moi, le chauffage chez moi, il est illimité, c'est un privilège que j'ai, pareil, datant de l'époque communiste. Mais tout ce qui est eau chaude, eau froide, j'ai des compteurs, bien sûr, qui mesurent la consommation. Et puis, une fois par an, donc il compare le prévisionnel par rapport à deux personnes et la consommation exacte. Et ensuite, soit j'ai un trop perçu, enfin, soit il y a un trop perçu, soit en fait, je dois comment dire, je suis un peu fatigué avec à la fin de l'année. Enfin, vous m'avez compris, en gros, c'est soit je dois payer un supplément, soit j'ai entre guillemets un crédit où je paye moins le mois prochain. En l'occurrence, la dernière fois, c'était durant le mois de juin, j'ai dû payer moins, ce qui m'a beaucoup. Ça fait toujours plaisir quand vous avez moins d'argent à sortir, n'est-ce pas? Alors, j'en reviens maintenant, je vais vous parler de l'électricité. Donc l'électricité, l'un des plus gros fournisseurs en Pologne privé, c'est Tauron. Donc Tauron, ils établissent une prévision annuelle et puis ils la divisent en mensualité. La facture, c'est une fois tous les 2 mois à peu près. Et ensuite, une fois par an, ils vérifient les compteurs réels et pareil, ils ajustent en fonction de la consommation. Donc soit il y a un rattrapage à payer, soit un trop perçu. Donc la facture, elle comprend pas seulement l'électricité, mais aussi de nombreuses charges fixes, comme en France, hein, il y a un abonnement, il y a des taxes, il y a un réseau de distribution. Et donc j'ai calculé, moi, le coût annuel, donc pour deux personnes, 50 mètres carrés, 2021 zloty, donc ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 500 euros, 480 euros à peu près. Et donc ça fait 168 zloty par mois pour une consommation moyenne par mois de 120 kWh. Alors c'est leur estimation. Depuis que j'ai emménagé en janvier dernier, j'ai ces coûts que je paye, enfin ces factures que je paye, c'est en fait leur estimation par rapport au nombre de personnes dans le logement. Donc je n'ai aucune idée si j'ai consommé plus ou moins. Bien sûr, j'aurais pu soumettre mes relevés de compteur pour avoir une estimation exacte, mais moi j'attends la fin de l'année et puis on verra. De toute façon, c'est comme des compteurs Linky, ils peuvent suivre la consommation en direct. Mais quand je vais sur l'application Tauron, c'est un peu old school. Je vois pas, j'ai pas accès exactement de manière automatique à la consommation directe, etc. C'est un peu particulier. Je pense que ils pourraient améliorer d'ailleurs un peu leur système. Donc passons maintenant à la taxe foncière. Alors, la taxe foncière, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, mes chers compatriotes, c'est que si vous êtes propriétaire en Pologne, par rapport à la France, c'est le jackpot. Le montant est absolument ridicule. D'ailleurs, je me souviens plus combien exactement j'ai payé, mais quand j'ai reçu, c'était vers le mois de mai ou le mois de juin, j'ai reçu le courrier pour payer la taxe foncière, j'ai rigolé. Parce qu'en France, c'est toujours un moment un peu... on a un peu la gorge qui se noue quand on reçoit la taxe foncière. Dans de nombreuses villes, ça a littéralement explosé ces dernières années. En Pologne, c'est à peu près, moi je crois que j'ai payé à peu près 20 euros, quelque chose comme ça, pour la taxe foncière annuelle. Donc elle est calculée selon la surface du logement ou du terrain, si c'est une maison, et selon l'usage du bien, est-ce que c'est pour un bien privé ou un bien professionnel. Donc c'est la commune qui la fixe chaque année dans les limites légales.
Elle n'est pas incluse dans le change, donc c'est un paiement supplémentaire annuel. C'est un virement que j'ai fait à un numéro de compte relié à la mairie de Wrocław. Et donc j'ai trouvé sur internet, selon la loi en Pologne, que la taxe maximale était de 1,19 zloty en 2025 par mètre carré habitable, donc pour un usage d'habitation. Donc ça, c'est le montant maximal. Les communes n'ont pas le droit de passer des lois au-delà de 1,19 zloty le mètre carré. Euh, je réfléchis par rapport au montant que j'ai cité avant. Bah, du coup, j'ai peut-être payé même moins que ça. Enfin, c'est des montants, honnêtement, entre nous, ce sont des montants tellement ridicules par rapport à la France que j'ai même pas tellement cherché à creuser le sujet, tellement ça m'a semblé complètement ridicule ce montant. Et je vous rappelle que j'ai un appartement de 50 mètres carrés dans un quartier situé proche du centre de Wrocław, un très, très beau quartier avec plein de parcs. Donc vraiment, c'était un montant absolument ridicule, hein. Clairement, ça fait 1 euro et quelques par mois, quoi. Franchement, c'est complètement, c'est donné. Donc après, pour le terrain, ah oui, en fait, c'est ça, je comprends. Je comprends la logique qui est derrière, c'est qu'en fait, ils doivent prendre, même si c'est un appartement, euh, ils doivent compter donc le nombre de mètres carrés de l'appartement plus le nombre de mètres carrés que l'immeuble occupe sur le terrain, quelque chose comme ça. Mais je crois que dans tous les cas, je vous dis, c'était à 80 zloty le mètre carré à peu près. Je vous laisserai vérifier. Donc c'est un sujet politique, absolument. La taxe foncière est un sujet politique en Pologne. Puisqu'actuellement, on a un système vraiment qui privilégie énormément les propriétaires, puisque que vous ayez un appartement ou 42 appartements ou 15 appartements, il n'y a pas de proportionnel en fait, il n'y a pas d'impôt progressif sur le nombre de biens immobiliers que vous avez, c'est l'impôt, il est linéaire, c'est toujours le même, et donc vous payez cette taxe foncière qui est très très faible, ce qui en fait privilégie absolument la spéculation immobilière et le fait que des multipropriétaires en fait payent très très peu de taxes. Et donc, euh, lors des dernières élections en 2023, certains partis se sont, lors des élections, je veux dire, parlementaires, et lors des élections présidentielles également cette année, en 2025, il y a eu, ce fut bien sûr au cœur du débat. Donc les seuls partis qui souhaitent taxer les propriétaires de plusieurs logements, donc l'idée ça s'appelle podatek katastralny, donc sur le cadastre, donc, ce serait à partir du deuxième ou du troisième bien immobilier. Donc franchement, faut pas exagérer, c'est quand même assez soft comme mesure. Donc il y a et donc que ce soit le parti de Donald Tusk ou le parti de Karol Nawrocki, que ce soit Koalicja Obywatelska ou le PiS, les deux s'opposent fermement à cette taxe sur le cadastre, puisqu'en fait, tous ces deux partis ont beaucoup de députés qui font du business, qui ont énormément d'appartements, et donc le lobby des promoteurs immobiliers en Pologne est très très important, et donc finalement, pour le moment, c'est que des discussions en fait, mais il y a peu de chances que ce soit voté dans l'année qui vient, quoi. Et même une députée du parti SLD, donc à gauche, Joanna Senyszyn, qui est assez gauche, un peu radicale pour la Pologne, elle a elle-même avoué avoir 6 appartements qu'elle mettait en location. Donc, comme quoi, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Ensuite, nous allons passer sur la partie taxe, taxe sur l'achat et sur la vente. Donc, il y a ce qui s'appelle podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnej. Je me rends compte que pour les Français qui ne parlent pas polonais, on dirait du chinois. C'est vrai que les termes en polonais font souvent peur. Donc, c'est une taxe de 2% sur le prix d'achat pour les biens immobiliers sur le marché de l'ancien. Donc dans l'ancien, 2%. Sauf si vous êtes
primo-accédant, si vous n'avez jamais eu de bien immobilier en Pologne ou à l'étranger, dans ces cas-là, vous êtes, comment dit-on, j'ai oublié le terme, vous ne devez pas payer cette taxe-là. Vous êtes exonéré pour le paiement de cette taxe. Donc elle est payée une seule fois chez le notaire. Donc sur le neuf, il y a une taxe, c'est la TVA. Donc elle est de 8% pour l'achat d'un bien immobilier dans le neuf. Donc ça concerne les appartements jusqu'à 150 mètres carrés et les maisons jusqu'à 300 mètres carrés. Et au-delà, la taxe passe à 23%. Maintenant, sur la vente, si vous vendez le bien immobilier moins de 5 ans après l'avoir acheté, alors vous avez une taxe sur la plus-value de 19%. Et si vous revendez le bien immobilier après 5 ans, vous êtes exonéré, vous n'avez aucune taxe sur la plus-value. Donc franchement, la vie pour les propriétaires en Pologne, elle est sympa, elle est cool. Si vous avez eu la chance d'avoir acheté un bien immobilier en Pologne il y a une dizaine d'années, alors vous êtes le roi du pétrole. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une classe moyenne dominante, on peut dire, de personnes qui ont acheté au bon moment euh, avant le Covid, qui aujourd'hui peuvent vraiment vivre de manière très confortable. Malheureusement, ceux qui n'ont pas pu acquérir de biens immobiliers et ont dû l'acheter après la guerre en Ukraine, là c'était très très compliqué, surtout pour les jeunes primo-accédants, et donc ce qui explique aussi une baisse de la natalité. Mais revenons-en au sujet principal, donc la synthèse, donc je vous fais la synthèse de combien je paye tous les mois pour mon appartement de 50 mètres carrés datant de 1968 pour deux personnes. Donc le czynsz, je paye 794 par mois, 794 zloty par mois, ce qui fait à peu près 180 euros. Ça inclut les charges de l'immeuble, l'entretien, l'eau, le chauffage collectif, etc. Ensuite, l'électricité, je paye 168 zloty par mois. Consommation plus frais fixes. Donc ça, c'est selon l'estimation de Tauron. Internet, je paye 80 zloty par mois. L'assurance habitation, dans le cadre enfin c'est la banque qui m'a proposé le prêt immobilier, je paye 38 zloty par mois. La taxe foncière, je paye, là j'ai mis 100 zloty par mois parce que je vous l'ai dit, c'est tellement faible que peu importe, moi j'arrondis parce que c'est vraiment un montant ridicule par rapport à la France. Donc tout ça ensemble, ça me fait 1090 zloty de charges par mois, donc 260 euros par mois. Donc, czynsz, électricité, internet, assurance habitation et taxe foncière. À l'année, ça fait 13 080 zloty, ce qui donne 3 120 euros par an. Donc ensuite, si vous êtes locataire, vous devez ajouter le loyer. Ou si vous êtes propriétaire avec un prêt immobilier comme moi, vous devez ajouter les mensualités que vous payez. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est comme ça que vous imaginez être propriétaire en Pologne. Si vous avez des précisions, si vous avez des questions, des sujets sur lesquels vous voulez que je revienne, que j'apporte plus de précisions, allez-y. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci à vous, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et surtout, joyeuses fêtes de fin d'année, joyeux Noël. Et à la prochaine. Ciao.